Bien le bonjour chers humains, soyez les bienvenus sur la chaîne du spectateur silencieux. L'interview que vous allez voir a été tournée au théâtre La Factory à la chapelle des Antonins, pendant le festival d'Avignon. La pièce dont il est question s'appelle Deux frères, écrite par Renaud Merviel et jouée par lui-même, ainsi que Julien Goetz. La mise en scène est de Déborah Cray, mais ils vous en parleront bien mieux que moi. Alors sans attendre, les voici. Alors je m'appelle Renaud Merviel, je suis auteur et comédien de la pièce Deux frères. Voilà. Et moi je m'appelle Julien Goetz, je suis comédien dans la pièce Deux frères aux côtés de Renaud. Depuis combien de temps est-ce que tu fais du théâtre tous les deux ? Moi ça doit faire... En fait j'en ai fait quand j'étais ado, après je me suis arrêté parce qu'en termes de vie professionnelle c'était assez compliqué, puis quand je suis redevenu indépendant j'en ai refait plus tard. Et ça c'était il y a 8 ans, 6-8 ans. Comme ça. Ça fait une quinzaine d'années que je travaille dans Ok. C'est la première fois que vous jouez à Avignon ? Oui, ça fait. Les deux ? Ouais, tout à fait. Ouais. Alors ça fait quoi Avignon ? Oh, c'est explosif Avignon. Ouais, c'est quelque chose, c'est vraiment un épicentre du théâtre pendant 4 semaines et voilà, c'est une émulation, c'est beaucoup d'énergie, c'est beaucoup de rigueur parce qu'il faut tracter, jouer, tracter, il faut trouver son rythme, il faut essayer de trouver comment on parle de cette pièce et puis c'est beaucoup d'incertitudes sur est-ce que voilà, il y aura du monde, est-ce que ça va parler, c'est assez passionnant. Ouais. Est-ce que le public d'Avignon a quelque chose de particulier ? Ouais, enfin, moi ce que je trouve super c'est que les 9 fois sur 10 les gens qu'on croise ont envie de voir du théâtre. Donc, enfin, ça paraît évident de le dire comme ça, mais en fait quand on joue, nous on a joué notamment à Paris, on croise souvent dans la rue, on parle à des gens, mais pas forcément des gens qui ont envie de venir au théâtre. Là, les 3 quarts de la ville bat au rythme du théâtre et les gens ont envie de venir voir, donc il y a quand même une écoute de base qui est assez agréable quand on raconte l'histoire. Et comment est-ce que vous avez... c'est quoi l'aventure qui amène jusqu'à Avignon ? Comment est-ce qu'on fait pour devenir acteur à Avignon ? En fait, on devait jouer avant le Covid. Le Covid nous a arrêtés. Finalement, 2 ans après, parce que tous les théâtres étaient pleins, la programmation était bouclée, finalement, on a commencé à jouer 2 ans après le Covid, ensemble. Mais comme on partait de rien, d'une toute petite coquille, on a joué dans un petit théâtre, puis un deuxième à Paris, où on a commencé à roder la pièce, on a eu du public, ça a bien fonctionné. Et on nous a dit, une démarche pour ce spectacle, ce qui pourrait être intéressant pour vous, c'est quand même Avignon. Pour que ce spectacle soit un peu plus connu, que vous testiez cette forme pour savoir si oui, il en émerge quelque chose ou pas. La pièce, vous l'avez entièrement construite à deux ? Non. Mais non, Renaud a écrit vraiment le texte de la pièce. Ce qui aujourd'hui est 90% de la pièce. Il avait écrit plus que ce qu'on joue aujourd'hui. Ouais. Et puis après, on répète ensemble, on a ajusté, affiné, affûté, on a transformé quelques trucs, mais le gros de la pièce, ça reste l'écriture de Renaud. Ouais, parce que quand on commence à jouer, il y a des petites choses qui se passent, il y a des petits. Donc on ajuste, on bouge, on se dit tiens, ça c'est pas utile, on a déjà compris. Ça, par contre, ça passe moins. Et puis en fonction du jeu, de la personne, il se passe des nouvelles choses. Et il faut dire que nous, on est resté, donc on a fait ce boulot pendant 1 an et demi quasiment à Paris. Et en fait, on a ajusté à chaque fois. À chaque fois, on avait des retours, des machins, donc des mots, des trucs. Encore aujourd'hui, je pense que pour la prochaine fois, on va changer des choses. On aime bien ce travail de rester très au contact et de bouger encore des choses, des trucs, de se répondre différemment sur telle phrase ou telle autre. On n'a pas de metteur en scène. On n'a pas de metteur en scène fixe, c'est-à-dire qu'en fait on a, comme c'était vraiment une petite structure, un petit montage, au départ on a bossé tous les deux, on a demandé à des personnes de venir ce qu'on appelle en regard extérieur, donc il y a quelques personnes qui se sont succédées, il y a une personne qui nous a un peu plus accompagnés qui est Déborah Cray. Avant qu'on joue à Paris à la Comédie des Trois Bornes, elle nous a un peu plus accompagnés sur plusieurs jours. Mais il y a plusieurs personnes qui ont fait ce rôle-là, Mathilde Kremer aussi qui nous a accompagnés. Et là, même à Avignon, c'est encore une autre personne qui vient nous voir de temps en temps et qui nous fait des petits retours. La pièce est en ajustement constant. Ouais, il y a un peu ça, on vérifie, on écoute si le moteur tourne bien, on ajuste un petit truc. C'est bien, on a vu quelque chose d'unique. Exactement, c'est un spectacle vivant, hein, ça bouge, on change des choses. Donc ça nous permet de rester aussi très attentifs pendant la pièce, ça nous évite de s'installer dans une routine. D'ailleurs, présentez-nous votre pièce. Ouais. Deux frères, c'est l'histoire de 2 frères qui ont grandi ensemble et lors de leur enfance, il y en a un qui est maltraité par leur père et pas l'autre. Et ils se demandent pourquoi il y a cette injustice à la maison. Et donc il raconte cette enfance avec les moments difficiles
forcément, mais aussi avec beaucoup de moments de joie parce qu'en fait leur fraternité, leur relation de frère fait qu'ils retrouvent de la joie, qu'ils retrouvent du plaisir en se chicanant, en faisant les cons, en chantant, en dansant, voilà. Et la question centrale, c'est quels pères ils vont devenir par la suite alors qu'ils n'ont pas eu du tout la même enfance. On les voit devenir adultes et une fois qu'ils deviennent adultes, se pose la question de est-ce que leur fraternité notamment, leur relation va leur permettre de dire les choses, de déconstruire cette violence qu'ils ont reçue de leur père, cette virilité abusive et d'aller vers quelque chose de plus lumineux. Qu'est-ce qui vous a inspiré cette pièce? Alors du coup, c'est toi, parce que c'est... Ouais, tout à fait. Moi, j'ai commencé à saisir des secrets de famille, des choses qu'on ne dit pas, mais voilà, c'est pas mon histoire directe, hein, concrètement, ça, il faudrait que je commence par dire ça. Et ensuite, j'ai voulu commencer à travailler sur les enfants battus, comment ça fonctionne, quelle mécanique se met en place dans la famille. Et quand j'ai trouvé l'axe de dire, en fait, c'est deux frères et il y en a un qui a été frappé par leur père et pas l'autre, j'avais quasiment trouvé toute la pièce d'un coup, c'est-à-dire que tout s'éclairait et je me suis dit, c'est ça que j'en ai vraiment envie de raconter. Donc pour vous, le thème central de la pièce, ce serait quoi? C'est assez compliqué parce qu'il y a la violence, très concrètement. Donc il y a le terme central, mais il y a aussi la virilité. Comment on devient un homme fort dans cette société où on est tous ensemble? Est-ce que c'est en se tapant les uns sur les autres? Ou est-ce que c'est en essayant d'être plus fort à deux pour essayer par le fait de dire, de parler, de sortir un secret, c'est déjà une certaine force qui peut être peut-être plus utile que la violence. Et en contrepoint du coup de cette virilité ou de cette question de la virilité, il y a la question de la fraternité. Qu'est-ce que tu décris? C'est-à-dire, est-ce que cette fraternité-là, elle existe entre frères, mais finalement elle pourrait exister entre des hommes qui ne sont pas nécessairement frères? Est-ce qu'on est capable de mettre ça en avant? Et du coup, est-ce que ça peut nous aider à peut-être fonctionner différemment? C'est beau. J'ai rien à dire tellement cette pièce m'a beaucoup touché. J'ai trouvé ça vraiment très intense, très émouvant. Le fait de passer des moments qui sont très durs à des moments de joie entre frères, je trouve ça vraiment très intense. Je suis un peu à court de mots là. Tout va bien. L'émotion fait partie de la vie et notamment de cette pièce. Donc merci de nous la partager. Merci beaucoup. En plus, je pense que c'est vraiment un thème qui est pertinent à notre époque. Ouais, c'est quelque chose, comme vous le dites à la fin, qui est en train de s'ouvrir un petit peu. On en parle de plus en plus. On parle d'Avignon? Ouais, bien sûr. Ok. Est-ce qu'Avignon, ça a nécessité une préparation particulière par rapport à d'autres pièces que vous avez pu faire ailleurs? Il y a de la logistique pour faire venir les décors, pour tous ces trucs-là, mais je pense que ce serait pareil dans une autre salle ou... Non, après, notre préparation, elle s'est faite quasiment sur les premiers jours, c'est un ajustement parce que comme on n'avait jamais fait d'Avignon, il y avait toute cette grosse inconnue de comment ça se passe le tractage, combien de temps ça prend, est-ce que ça permet de remplir, est-ce que quoi. Donc je dirais que par rapport à d'autres situations où on vend des dates de spectacle, on arrive, on n'a pas besoin de s'occuper à faire venir le public, c'est la salle qui gère, nous on a juste à s'occuper à répéter au plateau et à jouer. Là c'est autre chose, ça demande beaucoup de travail parce que finalement on tracte avant de jouer, on joue, on tracte après de jouer, après avoir joué. Mais il y a aussi, ça crée aussi un truc, c'est très touchant de voir des gens arriver comme toi dans la salle avec qui on a discuté le matin même, un jour avant, 2 jours avant. Et en fait, c'est une sorte de continuité de la journée. Il y a un truc, c'est vraiment très touchant même pour nous. Et à ce moment du festival, on commence à recroiser des gens qui sont venus et qui nous donnent toutes leurs impressions. Et nous, on est très touchés à chaque fois. Et qui vous envoient des gens aussi? Ouais, aussi, bouche-oreille marche plutôt pas mal. Ouais, tout à fait. C'est quoi les réactions les plus mémorables que vous avez eues ici? C'est les gens qui nous racontent leur histoire personnelle juste après. Et c'est touchant, hyper touchant à chaque fois. Il y a juste là, il y a un jeune homme qui nous a attendu, je pense qu'il nous a dit 3 mots qui étaient à peu près merci, merci. On n'a pas compris tous les mots parce que je pense qu'il était trop touché. Voilà, mais si vous avez dégagé un mot dans cette pièce, c'est acharnement. Et je me souviens. Voilà, c'est ça. Il était très ému et c'est un retour qui est très court mais qui nous met complètement les poils parce qu'on se dit en fait c'est aussi pour ça qu'on fait ça quoi. Ouais, tout à fait. C'est quoi votre projet après Avignon? C'est Avignon.
Non, on ne sait pas en fait. C'est vraiment la fin d'Avignon qui nous dira ce qu'on fait ensuite, où on va, ce que donne cette pièce, est-ce qu'on signe quelque chose, est-ce que, en fait, on ne sait pas. Mais je pense que la suite, c'est de continuer. On a envie de continuer à porter cette pièce. Ouais. Renaud écrit d'autres textes. Voilà, c'est de continuer cette aventure-là au maximum. On sera peut-être pas tout le temps tous les deux sur les projets, mais en tout cas, nous, on construit quelque chose là ensemble sur ce projet-là qui nous fait plaisir. Un mot aux jeunes qui voudraient se lancer dans le théâtre. Faut s'accrocher. Ouais. Non, mais faut s'accrocher, mais faut y aller. Faut s'accrocher. Pour tout dans la vie, faut s'accrocher. S'accrocher, mais faut y aller. Moi, j'ai envie de dire, faut pas trop réfléchir. Je pense qu'il y a beaucoup de. Des fois, on nous dit qu'on est courageux. Je pense que moi, j'ai tendance à dire qu'on est naïf parce qu'on se dit que ça va aller, que ça va être pas douloureux et par moments ça l'est. On va pas se mentir, c'est pas toujours facile. Non. Je pense qu'il faut avoir cette part d'inconscience là. Faut pas trop réfléchir. Faut foncer et puis après, faut juste se mettre des limites. Si ça devient trop douloureux, voilà. Faut pas forcer, mais après, faut foncer, faut y aller. Ouais. Foncer, rester naïf. Ouais. Faut avoir une âme d'enfant. Ouais, bah oui. Alors, si on n'a pas ça, on est à fond. Exactement. Tout est lié à l'enfance. Un grand merci à Julien et Renaud de s'être prêtés au jeu de l'interview. J'ai été très touché par cette pièce qui n'apporte rien à voir avec mon histoire personnelle. Mais elle est servie par deux excellents acteurs qui alternent brillamment entre tension et rire et qui vous font réfléchir. Bref, allez voir Deux Frères à la Chapelle des Antonins et, je l'espère, dans d'autres théâtres à l'avenir. Je vous mets le lien dans la description. Le festival d'Avignon, c'est juste magique. Il reste 2 semaines au moment où je fais cette vidéo, donc courez-y.